gang auto quelque part, ils ont senti que la pression qui a monté sur eux, drone qui a continué à tomber, OEA qui a présenté une feuille de route, qui a cherché une force avec 1,7 milliard de dollars qui vont venir en Haïti. Les États-Unis, qui jeudi a prononcé l'administration Trump ouvertement et directement sur question pour gagner une force que va chercher dans les Nations Unies. Donc, c'est une démarche astucieuse que gang fait pour dire, on fait retrait et pour fonder la population. Et dans fin notamment, nous dit justement, il y a gang et utiliser la population comme bouclier humain parce que ils sont vulnérables, ils ont envie de tourner vraiment. Ça fait 2-3 ans que nous vivons dans des camps de déplacés, qui tout le monde connaît, c'est des camps qui infectent, qui pas gagné. Un système sanitaire sérieux là-dedans, côté gain trop promiscuité. Donc, nous avons envie de retourner la caillou, leur attendez que gang fait appel. Mais cependant, l'État n'est pas capable juste à constater que nous a retourné sans que pas un accompagnement qui fait. Donc, notre là, unir, exiger quelque part, nous exiger que c'est l'État qui précédait autour de ça, c'est-à-dire que l'anticiper lorsque les accompagner mon psychologiquement mais aussi économiquement, mais ce que surtout l'État profitait de ensemble de dégâts nous fait sur les réseaux sociaux, images qui circulent qui montrent nous ampleur de dégâts que l'État reconstruit quartier ça, réorganiser quartier ça pour suspendre des quartiers de non-droit, mais côté la police a présent en permanence, côté service de base que ce soit électricité, de l'eau, santé, pas présent pour que Mounio vive dans des conditions humaines. Parce que jusqu'à présent, Mounio, dans des conditions infra-humaines que va vivre, il va pas retourner dans la même situation ça encore. Et on simple appel de gang. Car au bout de tout ça, ce que nous craignons nous-mêmes, c'est que gang servent à la population, à la vulnérabilité population, pour fondre dans la population et puis échapper pour lui. Donc, sans justice, sans vérité sur ce qui passe, sans punition. Et deuxièmement, que l'État lui-même, dans indolence, dans inaction dans l'État algérien, il fait un coup de parole qui était bagaille au fait, même genre encore, nous pensons dans l'unir, que c'est la pire situation. C'est pour ça nous exiger que l'État a prononcé sur question ça. On a demandé l'État pour lui prononcer les déclarations noires, mais est-ce que n'est pas légitime pour nous questionner démarche qui a fait Konya, démarche de retour ça qui a fait Konya, et c'est comme si vous avez une sensation que gagnons empressement, il s'est passé quelque chose. Est-ce que n'est pas légitime pour ta poser toute question ça, qui ça qui passé qui fait que gon simple appel qui fait et puis Mounio a motivé pour yo retourner la caillou? Alors il y a 3 façons capable de ça. Comment envie de retourner la caille parce que passer 3 ans vivre dans le camp, quel que soit mon nom, à un certain moment on a envie de retourner la caille, il pensait que la caille est plus bon. D'autant que quand c'est pas des espaces qui aménagés véritablement pour accueillir les gens et dans bonnes conditions. Donc, faut comprendre le sentiment humain ça. On a envie de retourner la caille. Mais, et c'est là nous, dans notre, là, unir, porter ou mise en garde nos frères. Et gang yo, faut qu'on qui ça motive yo. Il y a plusieurs facteurs qui motivent yo. Et il a parlé dans la rue de négociations faites en catimini avec l'autorité pour demander gang ou faire retrait. Mais gang auto quelque part, ils ont senti que la pression qui a monté sur eux, drone qui a continué à tomber, OEA qui a présenté une feuille de route, qui a cherché une force avec 1,7 milliard de dollars qui vont venir en Haïti. Les États-Unis, qui jeudi a prononcé l'administration Trump ouvertement et directement sur question pour gagner une force que va chercher dans les Nations Unies. Donc, c'est une démarche astucieuse que gang fait pour dire, on fait retrait et pour fonder la population. Et dans fin notamment, nous dit justement, il y a gang et utiliser la population comme bouclier humain parce que ils sont vulnérables, ils ont envie de tourner vraiment. Et aussi, sur le plan politique, il faut nous. Le Premier ministre en partie là, et OEA, qui ça l'a dit? Il va parler de situation de population qui est déplacée, qui est dans misère, qui est dans souffrance, qui est dans tout danger de gain, non? Les deux, il paraît pour le faire élection. Nous avons une coïncidence bizarre entre appel gang nayo, le fait que nous envie de retourner vraiment, et le fait que le gouvernement, pour le sauver tête lui-même de échec pour pas faire élection 7 février, mais le coup il dit il paraît pour le faire élection, 85% de bureau électoral qui est identifié au Paris, 75% de personnel qui est à Paris, l'argent qui est disposé, donc faire population tourner outil, instrument pour justifier nécessité pour courir son élection faut pas mettre là et nous mettre en garde contre les deux bagages ça autour. Entre-temps, Jean Dian et autorité a pas avancé sur processus référendaire et électoral là parce que
texte et nouvelle constitution déjà disponible et là, on attend seulement sa publication dans le journal officiel. Oui, mais son chimère, et c'est de penser qu'on est capable de faire élection ou bien référendum dans condition ça. Ou pas capable de parler de sécurité d'abord. Qui j'aime va le faire voter? Qui j'aime va faire sortir pour le faire et de voir ça pour dire à voter en constitution, oui ou non, ou bien à l'élection. Donc, faut que une réflexion politique qui est faite, et là, moi-même, j'ai invité le gouvernement en Bito, à savoir que c'est PTA, pour ne pas faire entêtement, penser que il y a joué en jouette pour brandir question élection, pour montrer que, pour justifier position. Donc, il faut qu'il y ait été sous pouvoir jusqu'au 7 février et au-delà. Parce que une fois qu'ils ont commencé le processus-là, ils ont avancé à 85% la dernière, mais ils peuvent justifier qu'ils continuent à rester au-delà de 7 février. Or, sont source de crise politique encore. Il faut que ces gens-là se subliment, qu'ils transcendent pour dire, écoutez, nous ne allons pas accrocher nous au pouvoir, c'est soit nous démissionner pour nous montrer acte de grandeur que nous sommes capables de faire pour nous sauver le pays, nous, ou bien nous suffisamment lucides, nous ouvrir à des discussions avec les acteurs actifs de la société, de la classe politique, pour qu'ils rejoignent un accord politique. Parce que c'est un accord qui avait mis le CPT en place. C'est un accord qui peut aussi sauver la situation, un autre accord qui peut sauver la situation. Donc, c'est ça que vous faites au lieu que vous rentrez dans une démarche d'entêtement à rentrer droit sur le mur. Vous connaissez le pas bon, mais vous voulez faire et vous allez prolonger la crise là, vous allez plonger le pays dans plus de crise, toujours sur continuer à marcher dans la condition ça. Au point où l'on est Klein, nous, véritable cycle de perpétuel recommencement, on espèce de spirale là. Non, mais ça fait longtemps que Haïti est dans spirale. Pour sortir dans la spirale, ça prend nous temps parce que l'État haïtien ne contrôle plus rien de ce qui se passe dans le pays, à l'intérieur d'Haïti. L'État d'Haïti va contrôler la sécurité pays. L'État d'Haïti va contrôler, on est capable de dire, l'action sociale qui doit être faite dans le pays. Il va même contrôler l'action politique du pays. Tout se joue en pile fois à l'étranger. Et donc, nous, dans spirale, qui pour le sauter là-dedans, c'est une démarche proprement haïtienne et qui pour faire avec sérieux, avec constance et de manière inclusive pour mettre tout le monde là-dedans pour qu'on sortir côté là. Autrement, nous avons été longtemps dans la spirale ça, dans une instabilité chronique, ça que son maladie chronique, son crise chronique nous gagnons d'ailleurs. Et quand moi-même essayer de définir, au-delà de toute crise, nous sommes capables de dire que nous gagnons. Et qui c'est vrai, crise environnementale, crise économique, crise sécuritaire, crise humanitaire, crise alimentaire, nous avons une crise d'homme. C'est-à-dire pas qu'un homme qui a une dimension d'État pour le dire, son homme d'État, qui est capable de monter au-dessus de la mêlée pour prendre des décisions, non pas en faveur de sa petite personne, du moi singulier, mais pour épouser la dimension du nous pluriel, du nous national. Et c'est ce qu'il nous faut, trouver cette classe, ces gens d'hommes, sont espèces qui viennent tellement rares dans le pays, pour chercher le temps pour dire aux jeunes, go la jouer, non pas qu'à jouer le monde. Donc, c'est ça, inciter dans nos propos et l'État, monde qui est dans tête l'État, à chercher une dimension ça, qui pour mettre dans place d'histoire, parce que je poserai la question, et Wesley Renaud, à monde qui n'a pouvoir aujourd'hui à la, qui j'ai autant aimé que l'histoire songeait ou parler de eux-mêmes, et dans le rôle il y a plus là. Qui Jean Premier ministre Didier Fils-Aimé t'a remis l'histoire songer? Qui ça t'a remis le peuple à songer de lui-même? Qui ça moun CPTO 9 membres là-haut t'as remis que l'histoire retenue de eux-mêmes? Eh ben, pas grand-chose, un échec total. Et pour eux, t'as changé et cours de l'histoire ça qui sous eux là, c'est t'as vraiment arrivé à un acte de grandeur qui est capable soit la démission pour dégager, pour permettre de crise à résoudre, ou bien un acte d'ouverture, mais vraiment sincère, pour relayer tout le monde dit, on nous chute ensemble pour nous faire œuvre nationale, pour nous chercher, éviter, continuer, rester dans ce cycle ça qu'on va parler. Alors, donc, la démarche Clarence Renoir à moins de 6 mois de l'échéance du 7 février, c'est à et tout camper et puis pour nous rebattre quatre là ou bien recommencer j'ai mon dire mais ou pas oublier Clarence que grand pile corps qui gagne dépenser déjà et entre-temps bandits eux-mêmes yo gagne prend en pile espace yo gagne bien implémenté ou dans mi-temps société a déjà est-ce que c'est pas un travail de recommencement qui a plus mal pour nous? Non, parfois il faut commencer soit construire un caille a mal construit dans base li. Même si on commence à mettre des étages sur ça, sur identifier ça, c'est recasé. Sinon, toute construction va l'effondrer tôt ou tard. Question de gang, non. Si nous ne pas résoudre de manière
systématique, c'est-à-dire pas seulement dans la répression, mais aussi dans l'action sociale et dans l'élaboration de politiques publiques qui est capable d'adresser problèmes sociaux, problèmes économiques, problèmes jeunes en particulier. Nous avons participé nous-mêmes dans l'Union pour jeunes. Eh bien, c'est la VMS située à terre. Et deuxièmement, crise politique là que nous avons là. Si nous avons fagoté des élections pour nous faire sans que nous ne prenions pas le temps pour faire de bonnes élections vraiment qui vont garantir une stabilité durable là, eh bien, c'est la VMS située à terre. Donc, il ne faut pas avoir peur certaines fois de recommencer.